Hello, je suis Anna de l'association Anaï. Bienvenue à la chaîne d'entraide au numérique. Aujourd'hui, nous allons parler du clavier de l'ordinateur. Le clavier, c'est un périphérique qui nous permet de communiquer avec votre écran d'ordinateur par la saisie des caractères. Les touches de clavier. Disposition des touches du clavier. On a les touches de fonction, les touches de direction, les touches numériques, les caractères spéciaux, les 26 lettres de l'alphabétisation et la touche d'espacement. Les différentes touches du clavier. Le clavier d'un ordinateur comporte les 26 lettres de l'alphabétisation de A à Z, les caractères spéciaux accent, parenthèse, crochet, opération, plus, moins, étoile, slash, par exemple. Les caractères de ponctuation qui se trouvent en haut de la zone alphabétique, les guillemets, les parenthèses, la ponctuation en bas, spécifiée en bleu ici. 4. Nous avons le pavé numérique des chiffres de 0 à 9. Le pavé numérique, c'est bien indiqué sur cette capture d'écran en bas et à droite. Les touches d'entrée, bien spécifiées ici, se trouvent entre le pavé numérique et à droite de notre clavier alphanumérique. Les touches de suppression sont bien indiquées ici en rouge. Les touches de modification se trouvent presque en bas de la partie alphanumérique, bien spécifiée par les flèches qui vont vers le haut. Les touches de déplacement, situées au milieu, presque au milieu du clavier, sont spécifiées en vert clair ici dans le diapo. Les touches d'échappement, qui est spécifiée ici par échappe sur le clavier. Nous avons aussi les touches de fonction qui dialoguent directement avec notre ordinateur. Vous avez les touches de raccourci qui sont en bas spécifiées par contrôle qu'on déterminera tout à l'heure. La tabulation qui est représentée ici par les touches de tabulation jaune, flèche allant vers la gauche et la droite. Nous avons aussi, si le clavier est un clavier Windows et qui part dialogue avec le système, on a le logo de Windows qui est bien spécifié. Suivez la flèche et vous verrez. Insertion aussi est bien indiqué sur le pavé des touches de direction qui nous permet de modifier, d'écrire et d'insérer. Autres touches. Les autres touches peuvent être par exemple la capture d'écran qui est bien indiquée sur le diapo. Avez-vous retrouvé ces touches sur votre clavier de votre ordinateur? Je vous laisse répondre. Le rôle de certaines touches du clavier. La touche d'entrée permet de valider la touche d'une zone à l'écran ou encore de passer à la ligne suivante. La touche d'entrée, elle est présente aux deux endroits de votre clavier pour plus de commodité. La touche d'effacement. Cette touche permet d'effacer le dernier caractère frappé.
Ensuite, nous avons la touche d'espace. C'est la plus grosse touche du clavier, car c'est aussi la plus utilisée. On l'appelle la barre d'espace. Elle permet d'insérer un espace en cours. La touche espace, vous le voyez bien en évidence, en bas du clavier, bien clair en jaune ici pour que vous puissiez la distinguer. La touche contrôle spécifiée sur le clavier par CTRL. La touche contrôle permet en combinaison avec une autre touche à créer un raccourci clavier, par exemple CTRL plus C, et un raccourci clavier permettant de copier une zone sélectionnée. La voici en bas et à votre gauche. Majuscule. La touche majuscule, appelée aussi Shift en anglais, permet de passer temporairement aussi longtemps qu'on appuie sur la touche en mode majuscule. Par exemple, la frappe de A majuscule donne un minuscule, la frappe de A majuscule plus majuscule donne A majuscule. La touche majuscule est bien spécifiée ici en jaune. Le mode majuscule minuscule a d'autres effets pour les touches autres que les lettres alphabétiques. Pour les signes de ponctuation, le mode minuscule correspond au signe inférieur de la touche. Le mode majuscule permet d'obtenir le signe supérieur. La touche de verrouillage majuscule permet de passer en mode majuscule de façon permanente, par exemple, lorsqu'on veut rédiger un texte en majuscule, une fois pressé, il n'est plus nécessaire de la garder enfoncée. Pour quitter le mode majuscule, il suffit d'appuyer à nouveau sur cette même touche. La voici en jaune. La touche verrouillage. Les touches Alt et Alt-G. La touche Alt sert en combinaison à obtenir une action particulière. Nous reviendrons sur cette touche dans nos prochains cours. La touche Alt-G permet à la maintenant d'enfoncer, d'obtenir les symboles euro, arrobase, hashtag. La touche Windows permet d'appeler directement le menu principal de Windows. Action démarrer sous Windows en combinaison avec les touches numériques en haut du clavier. On obtient directement certaines fonctions ou programmes explorateurs Windows. Échappe. La touche échappe, appelée en anglais en haut à gauche, symbolise l'abandon en règle générale. Elle permet d'annuler une action en cours ou encore de donner une réponse négative à une question posée par Windows. La touche tabulation permet dans un programme de traiter un texte, de faire avancer le curseur jusqu'à une proposition déterminée par un taquet de tabulation. Elle permet aussi de se déplacer de champ à champ sur un formulaire. Quelques exemples d'utilisation du clavier. La touche tabulation, par exemple. Appuyez sur la touche majuscule, vous obtiendrez un point-virgule. En appuyant simultanément sur la touche majuscule et la touche point d'interrogation, vous obtiendrez un point d'interrogation.
La touche sur la touche chapeau et la touche de la lettre E vous donnera un E avec un accent grave. Pour écrire le symbole de la monnaie euro, on appuiera simultanément sur la touche Alt-Ger et la touche E, ce qui donnera euro. Pour écrire le symbole arrobase, nécessaire dans une adresse mail, on appuiera simultanément sur la touche Alt-Ger et la touche arrobase, ce qui nous donne le symbole arrobase. Les autres touches du clavier. Les touches de fonction de F1 à F12. Rapide et pratique, les touches de fonction F1 à F12 sont là pour vous faciliter la vie. Leurs actions dépendent de l'application sur laquelle vous êtes positionné. F1 ouvre la fenêtre d'aide en général. F5 sert à actualiser la page affichée d'un navigateur web. Le pavé numérique. Le pavé numérique est très pratique sur la saisie des chiffres, contrairement à la ligne de chiffres située au-dessus de la zone concernant les chiffres, car elles ne sont pas accessibles avec la touche. C'est la touche verrouillage numérique qui permet de basculer le clavier numérique en mode numérique au mode non numérique. Saisis les chiffres de 0 à 9, les ponctuations plus, moins, multiplié, slash, lorsque la touche verrouillage numérique est active. Déplacement du curseur, flèche haut, bas, droite, gauche, page suivante et précédente, début, fin, suppression, lorsque la touche verrouillage est désactivée. Lorsqu'il est en mode saisie, les chiffres, un indicateur lumineux reste parfois allumé. Mode verrouillage numérique est souvent activé par défaut lors de la mise en route du PC de l'ordinateur. Le pavé numérique contient aussi une touche de validation. Les touches de déplacement. Les touches permettent de déplacer le curseur dans une zone ou encore faire défiler une page affichée selon leur sens. Les flèches de direction servent à déplacer le curseur vers le haut, bas, droite, gauche. La touche d'insertion permet de basculer du mode insertion au mode refrappe. La touche suppression permet de supprimer le caractère à l'emplacement du curseur. La touche début permet de revenir au début d'une zone d'une phrase. La touche de fin permet d'aller à la fin d'une zone de phrase. La touche page up permet d'aller à la page précédente. La touche page down permet d'aller à la page suivante. J'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire au-dessus de cette vidéo. Merci de liker et de vous abonner à la chaîne, de recevoir une notification à la prochaine vidéo. À très bientôt. Merci.